Hello hello, c'est Aude. Aujourd'hui on continue pour réaliser notre folio carnet de vacances à partir de fichiers de découpe. Pour rappel, vous pouvez le réaliser avec ou sans machine. Il y a les fichiers PDF avec les schémas et les mesures. Hier, nous avions fait le premier bloc qui est celui-ci, ici. Alors ici, j'ai fait une petite erreur, mais pas dans le fichier découpe, ne vous inquiétez pas. J'avais fait la découpe de mon gabarit ici, en rajoutant manuellement le gousset. Mais en fait, dans le fichier, le gousset ici, il est un peu plus grand. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas ceci, il est plus grand. Mais c'est aussi normal parce que nous avons ici des pochettes en fait soufflées 3D, donc ça prend un peu de place. Mais ça se ferme très bien comme ceci. Et voici ce que nous avons fait hier. Donc comme vous constatez, il y a une petite différence par rapport à mon prototype. Il est plus large ici et permet de ranger plus de petites choses, plus de petits tickets ou autres, ou de mini photos. Aujourd'hui, nous allons faire cette partie-là qui est la pochette à souffler. Pour la pochette à souffler, nous prenons toujours notre base. Pour rappel, celle-ci fait 15,5 par 20 cm. Si vous ne prenez pas les fichiers en boutique, cela vous donne une idée de la base pour pouvoir faire après vos différents rabats, éléments. On va commencer par la petite pochette qui fait la fermeture, qui va permettre de fermer, donc la petite pochette que nous avons en bas. Donc elle se fait en 2 éléments. Je vais commencer par coller le papier de collection, car je vais venir mettre ici une rondelle en papier. Bon, je ne mets pas d'œillet métallique, je ne vais pas en mettre beaucoup sur cette partie-là. Je vais tout de suite mettre ma petite rondelle et faire comme j'ai fait hier pour renforcer mes rondelles en papier. Comme c'est du papier 160 grammes, j'en mets 3 l'une sur l'autre. Je les colle pour les renforcer. Je prends ma ficelle. Alors je vais prendre une assez grande par précaution parce qu'elle va d'en haut jusqu'en bas, enfin du milieu jusqu'en bas. Je fixe avec un brad. Je vais faire un nœud sur le brad. Alors, je vais prendre le petit prototype que j'ai fait hier. Donc c'est une chute de papier. Celle-ci c'est du 200 grammes que j'ai plié en deux et j'ai fait une fente. Cela va me permettre de laisser de la place entre la rondelle en papier et la base ici, la pochette, de manière à pouvoir glisser très facilement la ficelle par la suite. Parce que je vais serrer derrière le brad. Ça m'évite de trop serrer. Je vais coller donc ceci. Je vais enlever aussi ça parce que ça me gêne. Sous la base au milieu. Je fais attention à ma ligne de pli. Et maintenant je viens coller la pochette sur notre petite base et je fais attention à ma ligne de pli ici. La pochette, je ne l'aimante pas parce qu'elle sera maintenue par la ficelle qui sera accrochée à la pochette soufflée. Ensuite, la pochette à souffler va venir sur la base, mais je ne vais pas la mettre tout en bas. C'est un choix de ma part. Je vais donc mettre un papier ici. Donc je laisse à peu près 2 cm et je mets mon papier pour pouvoir fixer, pouvoir placer ensuite ma pochette à souffler
au-dessus. La pochette à souffler est composée de 2 éléments. Alors ici, tous les petits plis que nous avons, ne les marquez pas, seulement le premier et le dernier pli sont à marquer correctement. Les autres, c'est pour apporter un arrondi. Donc on va juste les marquer comme ceci, sans les plier totalement, sans les écraser. Voilà, c'est juste pour avoir comme un petit arrondi. Ici, nous avons la pochette à souffler. Donc, les plis sont à plier en accordéon. Ici, on peut bien les écraser. Et nous avons notre petit gousset en bas pour pouvoir avoir quand même une pochette 3D. Pour le haut, il y a un trou. C'est pour pouvoir mettre un œillet comme ici pour attacher la ficelle. Je dois donc mettre d'abord mon papier de collection et ensuite mettre la rondelle. Si on veut, on peut remettre un cadre noir. Ici, moi je vais laisser le craft que l'on voit à travers. Ici, pareil, je vais coller tout de suite le papier de collection. Comme vous pouvez voir, parfois j'ai laissé un espace ainsi, c'est-à-dire que l'on voit le cardstock à travers. Soit vous laissez comme ceci, soit vous mettez la découpe de cadre, de contour. Ce n'est pas une obligation. Cet espace-là, je ne l'ai pas fait à chaque fois. Alors, je vais tout de suite coller mes angles. Je viens coller la pâte de collage du couvercle sur le haut. On ne met pas de papier ici, sinon on n'aura pas l'arrondi qui va se former et c'est trop petit pour pouvoir mettre, je pense, un papier pour le coller. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre vraiment une petite bande de papier tout le long. Ensuite, on vient coller notre pochette en bas comme ceci. Et par la suite, je collerai le papier de collection en le faisant glisser à l'intérieur de manière à ne pas voir les pattes de collage et je l'ajusterai en hauteur. Deux œillets métalliques ici pour faire comme j'ai fait sur le bloc numéro 1. C'est un petit gabarit fait rapidement juste pour que les deux soient placés de la même manière. À la place de mettre des œillets métalliques, on peut aussi mettre des brades. Là, c'est trop gros pour mes brades, mais pour vous donner une idée, vous pouvez aussi mettre à la place des brades pour apporter une décoration. Pour mettre dans la pochette à souffler, il y a une autre petite pochette qui se ferme toujours de la même manière avec un œillet et une ficelle. Donc il y a deux éléments. Comme d'habitude, j'ai déjà collé mon acétate. Je vais venir mettre l'œillet sur la partie extérieure. Donc on marque aussi tous les plis
de nos deux éléments. Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt mix. Maintenant, je viens coller ma pâte de collage sur la pochette ici. J'ai pas mis la ficelle, mais vous voyez, on peut la mettre après, c'est pas grave. Si vous voulez que votre pochette reste fermée, bien sûr, vous n'avez pas besoin de mettre ce papier-là. Moi, je l'ouvre ainsi, je ne la ferme pas définitivement. Je peux placer facilement mes photos ou autres, la fermer comme ceci et passer ma ficelle. Voilà, ça ne tombera pas parce qu'il y a nos petits et nos rabats ici. Alors, si vous le faites à la main, ne faites pas des rabats ici qui se renferment comme les pâtes de collage trop grandes, parce qu'il faut faire attention en fonction de la fenêtre que vous avez faite ici. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est la pochette qui vient ici. Et maintenant, nous allons faire le livret qui vient à l'intérieur. Alors, je vais vous donner les mesures pour le livret. Soit vous faites un livret tout simple, avec des pages de cahier qui mesurent 26 par 16,5 de haut, que vous pliez en deux. Moi, j'en ai pris une petite dizaine. Et vous faites votre couverture qui mesure 28 cm par 17 cm de haut. Vous pouvez assembler le tout avec une ficelle et vous avez votre petit carnet très très simple à réaliser. Alors moi j'ai décidé de me compliquer un petit peu la vie pour essayer un autre truc. Je ne sais pas si ça va fonctionner, donc je vous donne juste les grandes lignes et après je vous montrerai le résultat si ça convient. Les papiers, j'ai fait exactement la même taille que je viens de donner à l'instant. Et je vais tous les plier en deux. Sur chacun d'eux, je vais faire un pli à un demi-centimètre, comme ceci. Je vais tous les coller ensemble via ce demi-centimètre ici. Ainsi, j'aurai un carnet où les pages se suivent et je n'aurai pas un carnet avec cette pointe-là. Donc là, ici, j'aurai une petite tranche. Une fois que tout ceci sera collé, je mesurerai ma tranche pour pouvoir faire ensuite le double pli pour venir le coller ici. Donc, mon papier, il est recto verso. Quand je vais le plier, j'aurai un double pli au milieu au lieu d'un pli unique et je n'aurai pas de ficelle. Au lieu de coller, on peut aussi tous les coudre ensemble comme on fait un carnet. Ça peut être aussi très très joli du coup, mais plus long à réaliser. Donc moi j'essaye juste avec une petite colle tout le long et ma couverture sera collée aussi sur le demi-centimètre derrière, ici et ici. Parce que je n'ai pas envie de coudre, tout simplement. Mais coudre, ça tiendrait beaucoup mieux. Et ensuite, quand on ouvrira le carnet, on aura ceci à chaque fois. Voilà. Donc là, je vais essayer de le faire. Je vais voir ce que ça donne et je vous donne le résultat après. Sinon, comme j'ai dit, celui-ci, c'est le plus rapide à réaliser. Une seule couture pour tout le carnet.
goodbye to summer. I keep on forgetting, times learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, I don't know why when life is beautiful, I start to fear it'll slip through my fingers and just disappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves they're turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cold wind sleep back in our town. 'Cause we lived when it was all bare feet, dead skin glistening beneath the heat, evening swirl into a bird song beat. God, it's now so very bittersweet. So I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer. Goodbye to summer. If life is an ocean wave, I'll stand on the shore and wave. Panoramic point of view, it paints a different kind of you. Nothing's permanent but change, waves never crash in the same place. There's really not much you can do but marvel at the residue. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. Maintenant, je dois le laisser sécher avant de manipuler. Voilà. Par contre, j'aurais dû, avant même, d'arrondir les angles, redimensionner toutes mes pages avec une règle et un cutter. Je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait pour l'autre, mais pas pour celui-là. Finalement, je plie tout de suite parce que vous voyez, ma colle a débordé. C'est pas grave. Ce que j'aurais pu faire, c'est pour la première page, faire 1 cm au lieu d'un demi-centimètre. On aurait eu plus de colle. Et voici mes deux carnets. Un avec une ficelle et un avec une tranche. Dites-moi ce que vous préférez. C'est un petit peu plus long à réaliser celui-ci, mais bon, moi j'aime bien. À voir dans le temps, bien sûr, comment ça tient, hein, parce que là, c'est normal, c'est collé qu'une fois sur deux, ce n'est pas collé. Quand la page elle est pliée, ce n'est pas collé, donc c'est normal. Et une fois sur deux, c'est collé. Mais après, si je veux, je peux mettre de la colle ici, hein, c'est pas gênant. Voilà, là c'est collé, là c'est pas collé, mais c'est tenu quand même par l'autre page. Voilà, je sais pas, j'aime bien les deux. J'espère que vous aimez ce projet. On se retrouve la prochaine fois pour la couverture de ce folio. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.